Soyez les bienvenus à Ouagadougou. Bienvenue en ce sens que le motif qui nous réunit ce soir est un motif assez noble, qui va nous permettre de discuter de notre avenir et de notre souveraineté. C'est en ce sens que la Confédération paysanne du Faso, à travers ma voix, vous souhaite la bienvenue au Burkina Faso. Comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, le Burkina Faso est une terre hospitalière qui, à un certain moment, avec l'évolution des changements climatiques que vous avez dû constater, on a des températures assez ambiantes, puisque dans les nuits, elles sont assez froides, et le matin, on n'en sent pas encore la chaleur. Voilà, donc nous sommes dans un contexte où le pays des hommes intègres est tout le temps prêt à accueillir les uns et les autres. Donc pour vous dire que la rencontre de ce soir n'a pas d'autre objectif, c'est un seul objectif, et cet objectif ne concerne que nous et notre organisation qui est l'Europa. Si nous tenons effectivement à vous souhaiter la bienvenue, c'est que nous sommes très contents par rapport à ce choix qui a été fait pour notre pays de porter et d'être le premier pays à lancer l'année internationale de l'agriculture familiale. En sachant très bien que le Burkina Faso est un pays à vocation agricole et presque l'ensemble de son économie repose uniquement que sur l'agriculture et l'élevage. Si ce pays a été choisi pour abriter et lancer l'année internationale, c'est une fierté pour nous et c'est un engagement, c'est un défi pour nous aussi au niveau du Burkina pour qu'on puisse relever les défis de la sécurité alimentaire, de relever les défis de l'existence des exploitations familiales, de relever les défis de leur modernisation. C'est en ce sens que nous, organisation membre du repas au niveau du Burkina, nous sommes très fiers de vous recevoir parmi nous ce soir. Soyez les bienvenus en terre hospitalière. Merci d'être venus. Bon après-midi. Monsieur le commissaire de l'UMOA, Monsieur le représentant de la CEDEAO, Monsieur le représentant du ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, Monsieur le président d'honneur du ROPA, Monsieur le représentant de AFDI, Monsieur le président de la CPF, Madame la présidente du Collège régional des femmes, chers collègues administrateurs et administratrices du ROPA, Monsieur le représentant du cadre RI du ROPA, Mesdames et Messieurs les représentants du Collège des jeunes, Madame la représentante de WILDAF, Messieurs et Mesdames les appuis techniques du secrétariat exécutif du ROPA et des plateformes, Mesdames et Messieurs les représentants des médias, chers invités, Mesdames et Messieurs, nous remercions toutes les autorités ici présentes pour avoir répondu à notre invitation et ceci malgré leurs agendas très chargés. Cela démontre votre engagement aux côtés du ROPA. Comme vous le savez tous, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a, lors de sa 66e session, officiellement proclamé l'année 2014 année internationale de l'agriculture familiale, non sans compter sur la mobilisation des organisations paysannes et de la société civile mondiale. Cette déclaration effective de l'année internationale de l'agriculture familiale témoigne d'une reconnaissance à l'agriculture familiale qui fournit la majeure partie de la production agricole mondiale et joue un rôle essentiel en termes de création d'emplois et de gestion durable des ressources naturelles et de la biodiversité. Cette opportunité qui nous est offerte de porter le débat au centre des politiques et d'engager le dialogue vient en son heure.
La célébration de l'année internationale de l'agriculture familiale constitue une opportunité de replacer l'agriculture familiale au cœur des politiques agricoles et de développement et de rendre visible son rôle dans l'atteinte de la sécurité et de la souveraineté alimentaire. Malgré le consensus sur la contribution et le rôle de l'agriculture familiale dans la création de richesses et de la préservation des ressources naturelles, elle reste confrontée à de nombreuses contraintes. C'est pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, l'Europa reste engagée dans sa dynamique de défense de l'intérêt de l'exploitation familiale et invite à plus de synergie et de collaboration entre tous les acteurs de la région pour un soutien au développement de l'agriculture familiale. L'Europa attache une importance particulière à la célébration de l'année internationale de l'agriculture familiale. Ainsi, au-delà de la célébration dans les différents pays membres, l'Europa compte organiser une conférence internationale en septembre 2014 à Bamako, Mali, avec la collaboration des institutions sous-régionales, des autorités gouvernementales, des institutions de recherche, des réseaux d'organisations paysannes agro-silvopastorales et halieutiques, de la société civile et de tous les partenaires qui partagent cette même vision d'une agriculture familiale pour nourrir la population africaine, voire mondiale. Pour alimenter le plaidoyer et contribuer à l'élaboration de propositions pour des politiques agricoles et rurales plus inclusives, l'Europa compte mener des études de cas dans ses plateformes membres et les présenter durant la conférence de Bamako. Monsieur le commissaire, l'Europa s'appuiera également sur l'Observatoire régional des exploitations familiales dont l'objectif est de renforcer le niveau de connaissance sur l'exploitation familiale, d'assurer la fonction d'anticipation, de veiller et d'alerter sur les évolutions du contexte et enfin de construire les argumentaires afin de formuler des propositions fiables de plaidoyer en faveur de l'exploitation familiale. Des activités conjointes seront également réalisées en septembre à Bordeaux et à Bamako avec les jeunes d'Europa et les jeunes agriculteurs de France en collaboration avec l'AFIDI, agriculteurs français pour le développement international. Une note d'opposition en faveur du plaidoyer pour faire de l'année 2014 année internationale de l'agriculture familiale, une année de reconnaissance de la contribution de la paysannerie africaine et une année de rénovation des politiques agricoles et de coopération internationale a été élaborée et distribuée au gouvernement des pays membres de la CEDEAO et de la France durant le sommet Afrique-France. Malgré la déclaration par l'ONU de l'année internationale de l'agriculture familiale, en vue de renforcer le soutien à ce secteur d'activité et relever les défis auxquels il fait face, il faut savoir que l'année internationale pour l'agriculture familiale ne doit pas être une fin en soi. C'est plutôt le début d'un processus qui, par le biais des événements, devrait nous amener à faire reconnaître le statut du paysan, à créer les conditions pour l'accès des femmes et des jeunes à la terre, et ceci en résolvant la question de l'accaparement des terres, du financement de ces investissements, de ces investisseurs agricoles familiaux qui constituent 33% du PIB des pays de la CEDEAO. Pour un soutien au développement de l'agriculture familiale, une réponse à l'accroissement de la population et aux exigences de plus en plus fortes sur la qualité de la nourriture, des alliances fortes sont nécessaires entre producteurs, consommateurs, chercheurs, tout comme un partenariat public-privé basé sur une reconnaissance mutuelle. Monsieur le commissaire, mesdames et messieurs, chers invités, j'aimerais, pour terminer mon propos, solliciter l'engagement et l'appui de tous les partenaires ici présents pour leur rôle combien déterminant pour la réussite de cette célébration de l'année internationale de l'agriculture familiale. Et comme l'a dit Dao, nous lançons l'année internationale ici au nom de l'ensemble des pays membres et au-delà des membres, nous voudrions aussi que l'ensemble de la société civile se mobilise pour qu'on puisse profiter de cette année pour défendre non seulement notre vision, mais également défendre les intérêts de nos membres. Je vous remercie. Monsieur le représentant du secrétaire exécutif du SILS, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Monsieur le parrain de la présente cérémonie, Monsieur le représentant de la Confédération paysanne du Faso, Mesdames, Messieurs les membres du conseil d'administration d'Europa, Mesdames, Messieurs les experts d'Europa, du SILS et de l'UEMOA,
Mesdames, Messieurs, en vos grades, fonctions et titres respectifs, c'est avec un grand plaisir que je prends la parole à l'occasion du lancement ici à Ouagadougou de l'année internationale de l'agriculture familiale par l'initiative du réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest, ROPA. Tout d'abord, Monsieur le Président, il me plaît de rendre ici un hommage appuyé aux plus hautes autorités du Burkina Faso pour tout intérêt qu'ils portent aux questions de promotion de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Je voudrais également, au nom de M. Cheikh Hadjibou Soumaré, président de la commission de l'UEMOA et à mon nom propre, vous féliciter de cette initiative qui vise à promouvoir largement la décision de l'Organisation des Nations Unies de consacrer l'année 2014 à l'agriculture familiale. L'initiative de l'ONU de dédier l'année 2014 à l'agriculture familiale est un grand signal fort à l'endroit des acteurs et de l'ensemble des gouvernements de l'importance de ce secteur économique. Monsieur le représentant du ministre de l'Agriculture du Burkina Faso, Monsieur le président du ROPA, Mesdames, Messieurs, en effet, selon le directeur général de la FAO, l'objectif de l'année internationale de l'agriculture familiale est de rehausser l'image de l'agriculture familiale et de la petite agriculture en focalisant l'attention du monde entier sur leur contribution significative à l'éradication de la faim, de la pauvreté et à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations des zones rurales. Cet événement est certes d'envergure mondiale, mais il nous concerne particulièrement en Afrique de l'Ouest. Monsieur le représentant du ministre de l'Agriculture du Burkina Faso, Monsieur le président du ROPA, Mesdames, Messieurs, au niveau de la commission de l'UEMOA, nous sommes particulièrement sensibles à l'agriculture familiale, qui constitue le socle de notre production agricole. En témoignent les relations privilégiées qu'entretient la Commission avec les organisations professionnelles agricoles, telles que la vôtre, le ROPA, grand défenseur des intérêts des agriculteurs de l'agriculture familiale. Monsieur le représentant du ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire du Burkina Faso, Monsieur le président du ROPA, Mesdames, Messieurs, nul besoin de rappeler la place prépondérante qu'occupe cette agriculture familiale dans l'économie de nos pays, aussi bien de par sa contribution au PIB, qui est à moins de 30%, que pour la part de la production qui s'y investit au quotidien. En effet, l'agriculture familiale reste à l'heure actuelle le principal système d'exploitation en vigueur qui a le mérite de réussir l'exploit d'approvisionner les marchés et nos villes et campagnes en produits divers, tout en contribuant fortement à conserver la biodiversité. Pour l'Afrique de l'Ouest, cette année de l'agriculture familiale vient aussi à point nommé. Messieurs le représentant du ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire du Burkina Faso, Monsieur le président de l'OPA, Mesdames, Messieurs les participants, comme nous le savons, l'agriculture familiale contribue pour plus de 80% de la balance alimentaire des pays de la sous-région. Il s'agit là l'une des principales forces de l'agriculture familiale qui ne peut être occultée. Toutefois, il faut reconnaître que d'énormes défis d'ordre environnemental, démographique, foncier et d'Afrique, entre autres, sont à relever. Avec l'urbanisation croissante de nos pays, le taux de population vivant dans les villes sera bientôt égal à celui des populations rurales, avec une forte tendance à s'inverser d'ici 2050.
Que se passera-t-il alors au niveau de notre agriculture familiale? C'est pourquoi, Monsieur le Président du ROPA, je voudrais vous inviter à une réflexion profonde, car une adaptation et une amélioration des performances de notre agriculture vont s'imposer. Que devons-nous faire alors? Monsieur le représentant du ministre de l'Agriculture du Burkina Faso, Monsieur le Président du ROPA, Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer mes propos sans encore une fois renouveler à l'endroit des autorités Burkina Faso toute la gratitude du président de la commission de l'UEMOA pour leur soutien multiforme dans le cadre de la facilitation de nos missions dans ce pays des hommes intègres. Sur ce, Monsieur le Président, je déclare officiellement lancée la célébration de l'année internationale de l'agriculture familiale pour le repas. Je vous remercie de votre très aimable attention. Ropa.